Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Peut-on lire dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Aujourd'hui même, si vous le voulez, dans cette assemblée, vos yeux peuvent se fixer sur le Sauveur, car si de tout votre cœur vous contemplez la sagesse, la vérité et le Fils unique de Dieu, c'est Jésus en personne que vos yeux voient. Heureuse l'assemblée dont l'Écriture dit que tous les yeux étaient fixés sur lui. Que je voudrais que ce soit vrai de notre assemblée, écrivait Origène, père de l'Église, que tous, les catéchumènes et les fidèles, les femmes, les hommes et les enfants aient les yeux fixés sur Jésus, non pas les yeux du corps, mais ceux de l'âme. Quand vous le regarderez, vos visages resplendiront de sa lumière, que vous découvrirez, et vous pourrez dire, comme le psalmiste, « Seigneur, la lumière de ta face nous a marqués ». Bienvenue à chacune et chacun pour ce culte ce matin, ce culte où il sera question de la lumière de la transfiguration qui marque les disciples présents ce jour-là. Bienvenue à celles et ceux qui sont à distance, comme il est de coutume maintenant de les saluer. Je vous invite à ouvrir ce culte du cœur et de la voix en chantant la première strophe du cantique numéro 36. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux. Avec le psaume 97 que nous disons de manière antiphonée. C'est le Seigneur qui est roi. Que la terre soit dans l'allégresse, que la multitude des îles. La nuée et l'obscurité épaisse l'entourent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Un feu va devant lui et embrase ses adversaires tout autour. Ses éclairs illuminent le monde. Le ciel dit sa justice. Et tous les peuples voient sa gloire. Ils auront honte, tous ceux qui servent une statue. Ceux qui sont fidèles de leur Dieu. Car toi, Seigneur, tu es le Dieu très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il garde la vie de ses fidèles. La lumière est semée pour le juste. Et la joie pour ceux qui le veulent. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur, célébrez-le en évoquant son nom.
vous invite à reprendre place pour prendre le temps maintenant de reconnaître nos limites avec la confession du péché, ce moment qui nous permet de déposer devant Dieu ce qui ne correspond pas au projet qu'il forme pour ses créatures. Dans l'Épître aux Romains, après avoir expliqué pendant 11 chapitres que tout homme, quel qu'il soit, peut trouver le salut en Dieu, Paul en vient à parler des conséquences pratiques de ce salut dans la vie de l'Église. Je lis quelques versets du chapitre 12. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. » Le mot original, métamorphosé, qui sera traduit par transfiguré tout à l'heure dans l'Évangile. Soyez transfigurés, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Que l'amour soit sincère. Fuyez le mal, attachez-vous au bien. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. On a vu ce matin que maudire pouvait avoir des conséquences fâcheuses. Pour ceux qui écoutaient Frédéric Rognon nous raconter combien la vie de Kierkegaard a été impactée par une malédiction. Bénissez ceux qui vous persécutent et ne maudissez pas. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu nous invites au renouvellement de notre intelligence. Et nous sommes lents à comprendre les chemins de ton évangile. Tu nous appelles à discerner ce qui est bon, ce qui est juste, et nous sommes paresseux dans la recherche de tes voies. Nous préférons agir selon nos propres idées, selon des lois que nous nous édictons. Tu nous exhortes à être vainqueurs du mal par le bien, et nous préférons fuir le mal ou le combattre avec ses propres armes. Seigneur, ce matin, nous te remettons toutes nos limites. Nous déposons devant toi ce qui nous tient éloignés de toi et des autres. Apprends-nous à bénir ceux qui nous entourent, même ceux qui nous maudissent. Donne-nous d'être des artisans de ta paix, même si cela doit nous coûter. Apprends-nous à choisir le pardon plutôt que la rancœur, afin que ton évangile ne reste pas une lettre morte dans un livre, mais qu'il devienne ta parole qui surgit. Amen. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne.
l'évangile que nous entendrons dans un instant, nous pouvons lire « Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici que de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir, écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha. Il les toucha et dit « Relevez-vous, soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent alors plus que lui seul. Que le Dieu de la Bible, le Dieu qui vous relève en Jésus-Christ, vous donne de vivre en sa présence de manière renouvelée. Que cette métamorphose que Paul évoque et que les évangiles nous proposent à la lecture ce matin devienne une métamorphose complète du cœur et de l'esprit. Et je vous invite à vous lever pour manifester ce renouvellement que le Christ nous invite à vivre pleinement. Ô ma joie et mon espérance. Et je lirai donc maintenant les deux textes qui nous sont proposés par notre union d'Église. Le premier se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 9, et je lis les premiers 9 versets. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Intervenant, Pierre dit à Jésus « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit, et voici que de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. Écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha. Il les toucha et dit « Relevez-vous, soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus, lui seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne dites mot à personne de ce qui s'est fait voir de vous, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Et puis je lis dans la deuxième épître de Pierre, les versets 16 à 21. « En effet, ce n'est pas en nous mettant à la traîne de fables sophistiquées
que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour l'avoir vu de nos yeux dans tout son éclat. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, quand la voix venue de la splendeur magnifique de Dieu lui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Et cette voix, nous-mêmes, nous l'avons entendue venant du ciel quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. De plus, nous avons la parole des prophètes, qui est la solidité même sur laquelle vous avez raison de fixer votre regard, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que luise le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le bien, aucune prophétie de l'Écriture n'est affaire d'interprétation privée. En effet, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, à l'écoute de ces textes anciens, nous te prions pour que cet Esprit Saint dont il est question illumine notre compréhension, afin que ta parole devienne une vérité qui éclaire nos vies. Amen. 6 jours après, comme dans le texte, nous nous élevons, comme Pierre, Jacques et Jean, son frère, pour suivre Jésus qui nous invite à le suivre à sa suite sur la montagne, lui qui nous convoque ce matin en présence et à distance. Et nous nous retrouvons à méditer l'Évangile avant de redescendre tout à l'heure et de retourner dans le monde dans lequel Jésus nous envoie en son nom. J'aime cette histoire rocambolesque de la transfiguration, parce qu'elle fait partie de ces récits dont on pressent bien qu'ils contiennent un enseignement précieux, mais qui reste en même temps complètement hermétique. Nous sommes face à une construction littéraire assez complexe qui multiplie les références à la Bible hébraïque, qui multiplie les symboles, pour au final nous raconter un épisode de la vie de Jésus dont on finit par se demander ce qu'il peut avoir à faire avec notre réalité contemporaine. Un peu comme le récit de l'Ascension, dont mon professeur de patristique, Jacques-Noël Pérez, aimait dire que Jésus est monté au ciel comme une fusée pour choquer les plus pieux d'entre nous. Ou plutôt comme le récit des rois mages, que nous avons entendu récemment, qui traduit encore mieux le choix pour l'auteur de nous emmener au-delà du folklore qu'une narration maîtrisée permet de fixer dans nos mémoires pour toujours, pour nous dire justement autre chose qu'une belle histoire. Mais quel est donc ce projet ? Que veulent nous dire Matthieu en évoquant cette métamorphose qui cache désormais son nom derrière celui de transfiguration, comme si la métamorphose sonnait de manière trop païenne, et Pierre, qui nous aide à mieux le comprendre en dénonçant ces fables sophistiquées, c'est-à-dire en aiguillant notre regard ou nos oreilles pour ne pas nous arrêter là où les païens se complaisent, dans les détails qui rendent la mythologie si plaisante, justement, dont les auteurs de la Bible aiment user uniquement dans la mesure où elle facilite la transmission. C'est peut-être le premier enseignement, en fait, déjà, pour ce matin. J'aime, je jubile, même en constatant que les auteurs bibliques, déjà, faisaient la différence entre le signifiant et le signifié, se servaient des codes de leur époque pour véhiculer un message sans se laisser abuser par la forme. Une leçon de réalisme de la part de Pierre,
qui nous avertit de ne pas nous laisser séduire par les belles histoires, par les récits, voire les théories les plus convaincantes. Et on pense peut-être ici à ces théories actuelles, séduisantes parfois, mais qui nous invitent à discerner la vérité qui se trouve dans le témoignage des apôtres, y compris derrière le vernis de la mise en scène littéraire. De cette mise en scène littéraire, on pourrait s'y arrêter longuement, quand même le faire les commentaires. On pourrait parler du symbole de la montagne, le lieu de la révélation par excellence. On sait, on l'a dit plusieurs fois déjà ici, que Matthieu veut faire de Jésus le nouveau Moïse, pour convaincre, notamment les Juifs. On pourrait encore relever qu'il est entouré de Moïse et d'Élie, ce qui signifie qu'il est celui qui arrive après que la loi soit révélée dans la Torah, après les prophéties qu'il vient donc accomplir, l'une comme l'autre. Mais je crois que ces clés de lecture, bien que passionnantes, ne relèvent pas vraiment de notre réalité. C'est-à-dire que non seulement le langage utilisé ne nous est pas tellement familier, mais le message lui-même n'est pas évident pour l'homme d'aujourd'hui. Et il ne faudrait pas faire comme si c'était le cas. Regretter qu'il n'y ait pas plus de gens pour comprendre un message aussi structuré et codifié. Le philosophe Paul Ricoeur, dans une conférence qui a été éditée tout récemment, bien qu'elle date de 1967, évoque pour chaque époque ce qu'il nomme un croyable disponible. C'est-à-dire une dose de ce qu'une population donnée peut accepter de croire sans le remettre en cause. Et sans doute est-il pour nous difficile de croire qu'un homme puisse être transfiguré par Dieu sur une montagne entourée de Moïse et d'Élie. Ça ne veut pas dire que nous sommes moins crédules, ça veut dire que notre croyable disponible est sans doute mis au profit d'autres fables sophistiquées. Nous choisissons consciencieusement les fables sophistiquées auxquelles nous sommes prêts à céder, quitte à le regretter par la suite. Ce sont peut-être aujourd'hui des fables économiques, ou politiques, ou médicales, bien plus que des fables religieuses. Nous avons pu être des millions à croire que Donald Trump puisse être l'homme providentiel, ou que le virus est le fruit d'un complot mondialisé. Mais le fait que Jésus puisse être recouvert par une nuée qui manifeste la présence de Dieu et qu'une voix déclare « Écoutez-le », nous semble incroyable. À l'époque des disciples, ce qui paraît incroyable, c'est l'idée que le Messie puisse être crucifié. C'est l'idée que le Messie puisse mourir. Vous voyez que le croyable disponible évolue. La reconnaissance de Jésus comme Messie aurait pu susciter une euphorie chez les disciples. Jésus ne l'a pas permise, cette euphorie, en révélant le sens de sa messianité à travers la souffrance et la mort. On est ici juste après la première annonce de sa passion, au chapitre précédent. Cette transfiguration, en fait, vient contrebalancer cette révélation. Celui qui doit souffrir est vraiment le Messie, choisi par Dieu. Et volontairement, le texte veut associer la gloire avec la mort. D'ailleurs, Pierre, Jacques et Jean, les trois apôtres de la montagne, sont les mêmes qui vont participer à la nuit d'agonie de Jésus. Comme pour empêcher la foi de tomber dans un culte de la toute-puissance, qui ferait de la révélation de Dieu un contresens complet. Le Dieu de la Bible ne se révèle pas autrement que dans la faiblesse, même dans toute sa gloire, y compris au moment de la transfiguration, qui reprend des codes de la littérature juive pour être certain
que tout le monde comprenne bien le message. Pour couronner le tout, il ordonne aux témoins de la glorification de se taire. Ne dites mot à personne de ce qui s'est fait voir de vous jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Mais maintenant que le Christ est ressuscité et que nous pouvons donc en parler, que dire de cet événement ? En quoi peut-il nourrir notre croyable disponible ? Qu'est-ce que la métamorphose de Jésus peut signifier à un chrétien contemporain qui ne peut raisonnablement faire semblant de croire comme s'il vivait à l'époque des disciples ? Ricoeur, qui s'inclut parmi les chrétiens, ce qui lui a été largement reproché, ces chrétiens qui doivent composer avec la modernité, définit notre époque comme celle qui relie la critique interne de la religion par la foi elle-même à sa critique externe par l'incroyance. Et en ce sens, le dialogue du croyant et de l'athée n'est plus un dialogue avec un autre, mais le dialogue de chacun avec soi-même. Et j'avoue, ce matin, que face à un texte comme celui de la Transfiguration, j'avoue me reconnaître dans cette description d'un dialogue de chacun avec soi-même. Parce qu'il n'est nul besoin ici de la critique ou du regard ironique de l'athée pour que je doute, en fait, de la pertinence d'un tel texte pour ma vie et pour ma foi. L'athée en moi se suffit à lui-même et il fait le job. Le croyant alors doit pouvoir lui répondre et batailler pour le convaincre, car il le sait, l'athée en moi ne se satisfait pas, ne se satisfait plus de la dogmatique brandie comme un argument, ni de la confession de foi brandie comme une autorité ultime. Le croyant en moi a besoin de comprendre, a besoin non pas d'être séduit ou contraint, mais d'être touché au cœur, comme le demandait déjà Kierkegaard, à l'époque où l'Église de son pays se contentait de la dogmatique pour asseoir son autorité. Une partie de moi signe le fait de ne pas être à la traîne de fables sophistiquées. Mais une autre partie se rebelle en lisant qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est affaire d'interprétation privée. Comment ? Et qui ose remettre en question ma capacité d'interprétation, sur laquelle nous insistons tant par ailleurs, mes compétences, ma compréhension des prophéties ? Qui d'autre que moi alors pourrait me guider dans les méandres de l'Écriture et m'aider à faire la distinction entre la fable et la vérité ? C'est alors que le texte biblique devient peut-être autre chose qu'un récit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir, écoutez-le, dit Dieu. Avec cette phrase, il me semble que le récit quitte son statut initial de texte. C'est cette phrase qui fait comprendre au lecteur qu'être lecteur ne suffit pas et qu'il faut que ce récit devienne une parole, qu'on écoute, une parole qui est adressée, une parole qui peut toucher. La métamorphose de Jésus, qui est touchée par la présence de Dieu, pourrait-elle me concerner ? Pierre écrit « Nous avons la parole des prophètes qui est la solidité même, sur laquelle vous avez raison de fixer votre regard, comme une lampe brillant dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que luise le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oserais-je alors me sentir concerné ? Oserais-je me compter au nombre des témoins de cette métamorphose, au point qu'elle impacte ma foi et ma vie ?
Peut-être est-il encore trop tôt. 6 jours après, nous sommes montés sur la montagne parce que nous espérions y trouver quelque chose. Nous nous sommes rassemblés. Nous sommes nombreux à pouvoir raconter dans nos propres mots la manière dont nous avons entendu la parole de Dieu nous présenter Jésus comme son Fils. Nous hésitons, car notre foi n'est plus le produit d'une culture dominante, dans laquelle la confession publique de la foi est un passage obligé, mais nous sommes nombreux à ressentir et même à vivre comme une réalité la lumière que représente l'enseignement du Christ dans la nuit de nos doutes. Sans doute aucun de nous, s'il avait à le faire, ne le raconterait dans les mots de Pierre, ou de la même manière que Matthieu. À vouloir faire primer l'espérance imprenable sur le défaitisme qui nous entoure, à ressentir sa présence réconfortante même quand la solitude semble n'être que notre seul horizon, nous sommes pourtant nombreux à le vivre comme une réalité. Certes, nous ne sommes pas convaincus par la description de Pierre qui propose de monter des tentes pour Moïse, pour Élie et pour Jésus. Mais en fait, comme nous sommes nombreux à tenter d'enfermer nos certitudes et nos espoirs dans des lieux communs que nous répétons à l'envi, ou dans des rituels pour nous rassurer de peur qu'ils ne nous échappent, c'est ce que fait, en fait, Pierre. Mais notre monde n'est pas ce cocon que Pierre veut préserver, lui qui veut sanctifier, qui veut mettre à demeure, alors qu'il aimerait circonstancier la présence de Dieu et l'enfermer dans un sanctuaire. Jésus relève les témoins prosternés et il les fait redescendre. Ce passage aussi serait très étrange s'il ne me rappelait pas combien je reste moi-même prostré plus que prosterné devant l'ampleur des enjeux qui m'attendent en bas de la montagne, face à mes responsabilités. Et si finalement, et je terminerai par là, le récit de cette métamorphose m'était si étranger, parce que je ne veux pas voir qu'il me concerne tellement, et qu'à sa lecture, c'est moi-même qui risque de voir ma foi, ma vie transfigurée et métamorphosée. Et si ce récit était si opaque, et si les commentaires restent si rivés à faire des analyses exégétiques d'un autre temps, c'est peut-être parce que la symbolique religieuse qui y est présente est bouleversante. Ce que je lis en fait dans ce récit de la métamorphose, de cette transfiguration de Jésus, ce n'est pas tant le désir à une époque donnée pour ces auteurs de vouloir absolument prouver que Jésus est le nouveau Moïse. Ce que je lis, c'est que des hommes de tout temps ont été touchés au cœur par une réalité qu'il est difficile d'exprimer et que le plus souvent nous n'arrivons pas à partager et à transmettre, et que ceux qui s'y sont tentés, ceux qui s'y sont risqués, comme nos auteurs de ce matin, ont fait au mieux pour essayer de nous faire comprendre que le récit, à un moment donné, a une limite. Et qu'au moment où cette limite est atteinte, il devient parole. Alors nous sommes touchés parce que nous nous sentons concernés. Et c'est alors que nous sommes métamorphosés. Ce matin, au moment
de redescendre de la montagne. Nous serons chacune et chacun peut-être seuls avec notre foi, avec notre vie. En chacun de nous continuera ce dialogue entre l'athée et le croyant. Mais je nous souhaite que le croyant puisse dire à l'athée « Moi j'ai été touché au cœur », même si je ne peux pas bien te l'expliquer. Amen.
Si véritablement ce texte est devenu parole pour nous, si véritablement cette parole nous a été adressée, si nous sentons que cette parole nous a touchés et nous a transformés, alors nous ressentons peut-être le besoin d'y répondre. Et c'est ce que nous sommes invités à faire maintenant en confessant notre foi. Je vous invite à vous lever en disant avec moi « Je crois que le Seigneur vient à notre rencontre sans relâche pour nous libérer de nos peurs et de nos erreurs. Il nous invite à le suivre, quel que soit notre âge, notre condition, notre passé. Avec lui, nous pouvons écrire notre histoire sous son regard bienveillant. Je crois que son Fils, Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour moi, fait de nous des frères et des sœurs unis et soucieux des plus fragiles. Je crois que le Saint-Esprit nous éclaire et nous conduit dans la solitude ou en communauté pour faire rayonner l'Évangile dans le monde qui attend un message d'espérance. Je crois que Dieu vient à ma rencontre aujourd'hui. Amen. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, nous chantons. Partageons quelques nouvelles et vous avez peut-être vu passer l'information. Tous les 3 ans, nous renouvelons en partie le conseil presbytéral. 4 conseillers sont sortants cette année. Bernard Bosner, Peter James, Pierre Reichert et Vincent Chalet. Et donc le conseil a discerné 4 candidats qui se sont présentés lors d'un culte récemment et dont vous trouverez les profils sur le site de la paroisse. Voilà, nous comptons sur votre participation qui se fera cette année à distance. Il vous suffira de placer votre bulletin de vote dans une enveloppe fermée sans aucune autre indication et cette enveloppe dans une deuxième enveloppe que vous pourrez déposer au secrétariat dans l'urne que vous pouvez envoyer par la poste, que vous pouvez déposer ici. Je crois que l'urne est à disposition. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer à ces élections. Je
remercie Jean-Michel Douillet qui nous accompagne ce matin à l'orgue et au piano. Merci Jean-Michel pour ces morceaux, pour cette musique. Je remercie aussi Frédéric Rognon qui nous a conduits ce matin dans le catéchisme pour adultes et c'était passionnant, comme toujours, sur Søren Kierkegaard, comme il le dit si bien. C'était enregistré? Non, je ne crois pas, c'était en direct. Il faut être en direct. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non. L'offrande se fera à la sortie. Merci pour votre participation en ces temps compliqués. Le Conseil remercie tous les paroissiens qui sont aussi généreux, aussi solidaires, puisque vous avez peut-être aussi entendu que malgré les conditions exceptionnelles de cette année, nous pouvons honorer toutes nos responsabilités, tous nos engagements financiers, et c'est grâce à vous. Donc merci. Et je vous invite à entrer dans la prière d'intercession, que nous terminerons par la prière du Notre Père. Seigneur notre Dieu, nous avons passé ce temps de culte à ta seule gloire, réunis en communauté, en ta présence, sur ta montagne. Nous t'en prions, transfigure nos peurs, donne-nous l'audace de proclamer notre foi dans le monde, d'aller à la rencontre des hommes, des femmes et des enfants qui attendent qu'on leur propose autre chose que des fables sophistiquées. Seigneur, transfigure notre regard vis-à-vis de ceux qui sont différents de nous. Donne à chacun la force de ton amour pour aller vers ceux qui sont seuls, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans leurs chambres d'étudiants. Transfigure notre sens des responsabilités, en modérant nos besoins et en nous apprenant le sens du partage. Seigneur, tu transfigures ce que nous côtoyons par l'amour, par l'amitié, par la confiance reçue et donnée. Que toutes ces personnes fassent découvrir ton visage à ceux qu'ils rencontrent, qu'ils soient ainsi des signes que ton royaume est déjà à l'œuvre parmi nous, patiemment. Nous voulons te remettre maintenant les personnes et les situations qui nous tiennent à cœur. Seigneur, fortifie notre prière que nous voulons maintenant dire avec tous les chrétiens du monde entier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Le chrétien en nous est parfois tenté de rester prostré, de rester prosterné en dévotion, comme l'ont vécu de nombreuses traditions d'ailleurs dans le christianisme au cours des siècles. Mais le texte d'aujourd'hui nous a montré combien le projet de Dieu était de redescendre un jour de la montagne. Si agréable soit la contemplation de la gloire de Dieu, Dieu nous envoie. Il veut faire de nous des témoins en marche et bien présents dans le monde. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous, qu'il vous relève à chaque fois que vous trébuchez, aujourd'hui et toujours. Amen.